J'ai choisi de commenter un passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 7. Alors, de quoi nous parle ce texte des Actes des Apôtres? Il nous parle d'un problème de la première communauté chrétienne, cette communauté qui traverse une crise de croissance, cette communauté qui est composée, on nous dit, pour une part, de ce qu'on appelle les Hébreux, c'est-à-dire des chrétiens issus du judaïsme qui parlent araméen, qui vivent essentiellement autour de Jérusalem, et puis composé d'autre part d'un autre groupe qu'on appelle les hellénistes, donc toujours des chrétiens issus du judaïsme, mais qui eux parlent grec, la langue internationale de l'époque, et qui eux sont originaires de la diaspora juive, c'est-à-dire de l'ensemble du bassin méditerranéen, les Hébreux et les hellénistes. Les hellénistes se plaignent, ils râlent, ils murmurent parce qu'ils considèrent que leurs veuves sont moins bien considérées que celles des Hébreux, que le partage, la solidarité, le partage des repas ne se fait pas de manière juste, de manière correcte. Donc qu'est-ce qu'on décide? On décide de réunir une assemblée générale composée de l'ensemble des disciples, nous dit le texte. Les disciples, c'est-à-dire un terme beaucoup plus large que simplement les 12 apôtres. Et cette assemblée générale décide de confier donc ce service des tables, comme il va être désigné, ce service des tables à 7 personnes, qu'on va appeler d'ailleurs les 7, et plus tard qu'on désignera comme diacres, à 7 personnes qui portent toutes des prénoms grecs, c'est-à-dire qu'on fait confiance justement aux hellénistes pour s'occuper de la répartition, de la solidarité, du partage des ressources entre chacun dans la communauté. Donc on fait confiance à ces hellénistes. Et donc on est en présence ici de 3 groupes bien identifiés, donc les 12 d'un côté, les 7, parmi les 7 il y a la figure d'Étienne qui va être importante, celle qu'on connaît, et puis les disciples qui est un ensemble beaucoup plus large. Donc voilà comment on résout la difficulté et le problème, qui n'est pas un problème théologique, c'est un problème matériel, concret, qui occupe cette première communauté chrétienne. Alors là où les choses deviennent intéressantes, c'est que, d'autant plus intéressantes, c'est que ce texte biblique a été rédigé plusieurs années après l'événement qu'il raconte. Ce texte biblique est rédigé aux alentours des années 80, pense-t-on. Et donc la situation de la communauté chrétienne est différente à ce moment-là. Cette communauté, cette église, n'est plus rassemblée autour de Jérusalem. Elle est loin de Jérusalem. Elle a quitté le berceau. Et cette communauté n'est plus composée pour l'essentiel de chrétiens d'origine juive, mais au contraire de chrétiens d'origine païenne. Donc il y a un message qui est adressé, un enseignement qui peut être retenu pour cette église de la fin du 1er siècle, et puis pour l'église de tous les temps finalement, et pour notre église encore aujourd'hui, et même pour notre vie de foi et pour notre vie tout court. Et j'aimerais évoquer ce message en 4 ou 5 points, assez rapides, et qui s'enchaînent, me semble-t-il, les uns les autres. Premier point, à propos de ce texte biblique, le message, ça pourrait être de dire que la première communauté chrétienne de Jérusalem était déjà ouverte aux autres nations, puisqu'elle accueillait des hellénistes en son sein qui venaient d'autres nations autour de la Méditerranée. Donc les païens qui étaient parfois contestés au sein de l'Église, l'arrivée de ces païens pouvait être contestée, les païens trouvent ici leur légitimité au sein de l'Église. Ils ont toute leur place, et donc l'Église a vocation à accueillir toutes les origines, d'où qu'elles viennent. Et donc il y a là un message adressé à l'Église du 1er siècle, mais à l'Église de tous les temps. L'Église, elle est ouverte à toute origine et à toute nation. Chacun peut y trouver sa place, quelle que soit son origine. Deuxième message,
c'est pour montrer que les chrétiens, depuis le début, ont pu rencontrer des oppositions, des difficultés, des problèmes. Donc les problèmes et les difficultés et les oppositions font partie de la vie de l'Église depuis toujours. Et ces difficultés existaient avant, mais le point important, c'est qu'on a trouvé toujours moyen d'en sortir, on a toujours trouvé une solution, et donc des solutions sont toujours possibles, quelle que soit l'époque. Troisième point qui s'enchaîne avec le second, c'est quelle est la solution finalement? La solution, elle est collective, c'est ce que montre ce texte. Solution collective qui passe par l'écoute, l'écoute des difficultés, l'écoute des rumeurs. Deuxième point, c'est par l'identification du problème, c'est-à-dire d'où vient exactement le problème, il s'agit de le cerner, de bien le cerner. Troisième élément de la solution collective, c'est la participation de tous, la réunion de cette assemblée générale de tous les disciples. Autre point de solution, c'est le partage des responsabilités. Il y aura donc d'un côté les 12 et puis les 7 et puis les disciples, donc on accepte de partager les tâches et de partager les responsabilités également, hein, pas seulement les services, mais aussi les responsabilités, et la confiance qui est accordée aux autres. Hein, et en l'occurrence, dans le texte dont il est question, la confiance qui est accordée justement aux hellénistes ici. Quatrième point qui découle du troisième, c'est que tous les chrétiens ont un rôle à jouer pour le bien de toute la communauté. Tous les chrétiens ont un rôle à jouer. Comme je l'ai dit, il y a les 12, les 7, mais aussi tous les disciples, tous les chrétiens qui n'ont pas vocation à rester passifs ou simples consommateurs, mais au contraire à devenir acteurs dans la vie de la communauté pour le bien de l'ensemble de la communauté. Tout le monde a un rôle à jouer, un rôle important à jouer dans la communauté. Et puis, cinquième et dernier point, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le service de la parole, c'est-à-dire la prédication, la théologie, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être de l'ordre intellectuel qui serait supérieur au reste, et puis de l'autre côté les questions matérielles, bassement matérielles comme on dit, qui serait le service des tables, la répartition de la solidarité. Non, il n'y a pas quelque chose de plus important que d'autres, c'est-à-dire que l'Église a vocation à s'occuper de ces deux domaines, à la fois les questions de prédication et de théologie, le service de la parole, mais aussi le service des tables, c'est-à-dire les questions pratiques, matérielles, concrètes, l'exercice de la solidarité qui fait partie de la vie de l'Église. Ces deux domaines revêtent ici chacun leur importance particulière. C'est ce message que nous pouvons retenir pour notre vie d'Église, notre vie de foi, et puis notre vie de société, hein, et notre vie tout court.